vois les choses autour de toi, là-bas dans les arbres, dans les chemins. Tu découvres les autres. Ces images ont été tournées il y a quelques années. Elles illustrent la façon dont on opère sous hypnose. Le patient n'a que 12 ans, il souffre d'une petite tumeur au sein et sa famille a opté pour cette technique. Une technique qu'on utilise après une légère sédation et qui permet de transporter le garçon hors du bloc opératoire le temps de l'opération. Si je suis corporellement ici, mais que ma conscience est ailleurs, je ne vais pas percevoir ce qui se passe dans mon corps. Tu sens le vent dans tes cheveux, tu sens le vent sur ton visage, et ça va tellement vite que quelque part tu oublies tout. Une technique très impressionnante et qui présenterait surtout de nombreux avantages. Le patient qui se fait opérer comme ça a moins de douleur, a moins de nausées, de vomissements, moindre fatigue. On a comparé par exemple quand on enlève la moitié d'une thyroïde chez quelqu'un que ça a été fait sous anesthésie générale dans un groupe et dans l'autre groupe sous hypnosédation. Là on a vu que les gens reprennent leur activité professionnelle 15 jours plus tôt. Mais attention, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Sur des interventions légères, des interventions qu'on pourrait dire de surface, car dès qu'on est en profondeur au niveau des organes, là il n'est pas possible d'avoir une sédation profonde. La technique se développe mais reste très peu utilisée, seulement 1 à 2% des opérations.